je suis encore avec maman pour vous faire la deuxième partie du Ask où vous me posez vos questions. On a fait la semaine dernière la partie tout ce qui est grossesse, maternité, comment elle a vécu, tout ça. Et là, on va faire plus la partie en relation avec nous deux, les questions que vous avez vraiment par rapport à elle pour apprendre un peu plus à la connaître. Du coup, on va commencer tout de suite par une question qui fâche. Quel âge as-tu? 53 ans, je pense l'avoir dit dans la précédente vidéo. Oui. Comment vous est venu le prénom d'Ombeline? Alors, Ombeline, nous avons une première fille qui s'appelle Ségolène, donc ça finissait par N. La deuxième, Alexane, ça se terminait par Anne. Donc il était logique que la troisième, ce soit dans les N. Alors on était parti N ou In, donc on était parti sur Maëline en fait, oui, Maëline. J'adore ce prénom. Et finalement, on a tellement dit Maëline, qu'arrivé à 5-6 mois, on n'en avait plus un peu assez. Et mon mari, à son travail, a reçu une télécopie avec une signature Ombeline. Tout de suite, il est rentré le soir, il m'a dit, écoute, j'ai un prénom avec In qui peut être pas mal, mais Ombeline, c'est un peu dur, il faudrait qu'on mette un E après le B. Et en fait, les deux existaient et on est parti sur Ombeline et ça tombait bien, c'était les mêmes initiales que son père. Ouais. À défaut d'avoir un garçon, bah, il y avait au moins une troisième fille qui avait les mêmes initiales que lui. Ensuite, comment tu t'appelles? Ben, un prénom très basique, Nathalie. Est-ce que je suis capricieuse? Pareil, je serais dans la même chose. Je pense que tu l'as été petite parce que tu étais la petite dernière. Ouais. J'étais la petite dernière et j'ai 7 ans et 10 ans d'écart avec mes sœurs. Donc voilà. J'étais vraiment celle, la chouchou à qui on doit s'occuper tout le temps. Elle ne pouvait pas pleurer, que sa grande sœur tapait sur le transat pour qu'elle puisse bien être balancée. Et tout le monde s'occupait d'elle tout le temps. Donc en fait, les pleurs du soir, elle ne pouvait pas les avoir. Elle avait toujours ses sœurs en fait. Voilà, je pense que capricieuse quand on est un petit dernier, c'est après peut-être plus quand on est enfant. Quand tu grandis, je veux dire à 20 ans, il n'y a plus lieu forcément d'être capricieux. Oui. Quel âge avais-tu quand tu as rencontré papa? À 17 ans. 17 ans, il s'est avéré que c'était notre voisin de rue en fait, mais on s'est connus par un groupe d'amis qui m'a dit je te présente ta voisine. Donc 17 ans et mon mari presque 19, on a 15 mois d'écart. Quel âge tu avais quand tu es tombée enceinte de moi? Eh bien 32 ans, puisque la deuxième ayant été compliquée, parce qu'elle pleurait beaucoup, on n'en voulait plus. Et puis après ça nous a manqué, donc il y a 7 ans d'écart jour pour jour entre la deuxième et la troisième. Parce que ça je l'ai déjà dit mais dans une vidéo, je pense dans la première vidéo que j'ai fait, mais mes deux sœurs et moi on est nés le même jour. La plus grande elle est née le 19 juillet 1989, la deuxième 19 juillet 92 et moi 19 juillet 99. Et du coup on a littéralement 7 ans, 3 ans pour les deux grandes et 10 ans d'écart entre nous trois. Voilà, des triplettes. Ouais. Et il n'y en a pas une qui se ressemble, donc déjà. Ouais. Il n'y en a pas une qui a la même couleur des yeux déjà. Les yeux bleus, l'aînée les yeux verts, la deuxième les yeux marrons, pas les mêmes tailles, pas le même physique. Enfin, je pense que ce ne sera même pas dire des sœurs quand on les voit toutes les trois. Non. Comment as-tu réagi à ma première grossesse, donc l'année dernière? Non, l'année dernière, 2020, il y a 2 ans. Catastrophique. Ouais, c'était très compliqué, mais le contexte était complètement différent. Oui. Franchement, la première fois, c'était vraiment pour moi un effondrement, quoi. À pu endormir la nuit. Puis c'était compliqué parce que je lui avais dit, mais je lui avais dit, tu n'en parles pas à papa, parce que justement, là, c'était moi qui voulais protéger mon père. Je voulais pas, si j'avais un IVG, je voulais pas qu'il soit dans ce stress de dire ma fille, elle va au bloc, ou ma fille, elle est enceinte et je sais pas ce qu'elle va faire ou quoi. J'avais envie de le protéger de tout ça. Non pas que je lui aurais jamais dit, hein, si j'avais avorté, enfin, j'ai avorté, mais si je lui avais pas dit avant, je lui aurais dit après, bah, j'ai vécu ça. Mais je voulais le protéger. Et le truc, c'est que moi, je t'ai mis dans cette confidence. De dire ok je t'en parle parce que t'es ma mère et que ça fait déjà quelques temps que ma belle famille est au courant, mais t'en parles pas à papa. Donc elle s'est retrouvée toute seule là-dedans et puis démerde-toi avec ça, tant pis si tu dors pas la nuit. En fait je l'ai mis là-dedans parce que je me rendais pas compte de ce qu'elle vivait. Pour moi c'était pas si compliqué que ça pour elle de garder le secret, alors qu'en fait tu caches quelque chose quand même à la personne qui partage ta vie, c'est super compliqué. Mais la situation était quand même vachement différente. Est-ce que tu as mis du temps à faire le calendrier de l'avant d'Elio? Parce que là, il y a tout le monde qui pose des questions là-dessus. Ouais. En fait, c'est une de mes collègues, je suis enseignante, donc une collègue de mathématiques, qui a 2 enfants de 25 et 27 ans, et qui, depuis qu'ils sont petits, même encore maintenant, leur fait un calendrier de l'avant, alors avec des différentes sortes de thé, des choses qu'ils collectionnent. Et quand je lui ai dit que j'allais voir un petit-fils au mois de novembre, je lui ai dit, tiens, on en a parlé à 2, elle me dit mais tiens, voilà ce que tu pourrais mettre en pharmacie, tu peux avoir des échantillons. Et alors tout ça a travaillé dans ma tête, j'en ai parlé à mon mari et je me suis mise au début octobre. Le gros problème était le prénom parce que je ne savais pas combien de cases j'avais besoin. Donc j'avais prévu plusieurs cadeaux au cas il ferait 6 lettres le prénom ou 14. Pour les gens qui me suivent sur TikTok, vous avez vu l'ouverture des cadeaux au fur et à mesure.
Et donc vous avez dû voir qu'il y a un petit train avec les lettres de son prénom. Il y a le premier wagon et les lettres de... Enfin, chaque lettre de son prénom. Et après, Sauf que c'est vrai que moi j'ai pas pensé parce que pour moi c'était logique. Mais elle me dit, moi j'ai attendu jusqu'au dernier moment parce qu'à la base on leur avait dit qu'on voulait un prénom long. Donc elle espérait aussi que ce soit un prénom long parce qu'elle avait prévu... Enfin, c'était compliqué parce qu'il y avait pas mal de trucs personnalisés et tout ça. De ce fait-là, j'ai commandé en dernière minute, mais j'avais vu que c'était 48 heures le délai, donc je savais que je serais juste pour le 30 novembre pour pouvoir le donner. Donc effectivement, on a récupéré des choses en pharmacie, mais surtout on a glané des idées, des petites boules, des boules sur le premier Noël. Enfin, je pense que ça a dû leur faire plaisir parce que j'ai passé... On était étonnés. J'ai tellement aimé le faire que j'espère qu'ils auront autant de plaisir à l'ouvrir tous les jours. On avait la surprise à chaque fois de dire qu'est-ce que ça va être aujourd'hui. Et il y en a beaucoup aussi qui me demandaient pourquoi il y avait beaucoup d'affaires de Harley Davidson. C'est parce que mon papa il est fan de Harley Davidson, qu'il a une Harley et que c'était un petit peu pour le mettre... enfin le petit clin d'œil quoi. Voilà. Est-ce que tu aurais aimé un autre prénom qu'Elio? Bon non, c'est une évidence, il s'appelle Elio. Oui, oui. Je pense qu'il y a plein de prénoms que tu aurais bien aimé, mais maintenant il s'appelle Elio. J'adorais Elliot, alors que ça nous a dit Elio. Et j'avais une copine qui habite dans l'ancienne région où on habitait, en Lorraine, et qui avait son petit neveu qui s'appelait Elio. Et déjà, je n'avais jamais entendu ce prénom, donc j'avais trouvé super. Et elle m'en parle de ce gamin comme un enfant adorable. Donc en fait, j'avais ce souvenir-là, et quand elle nous a dit dans la chambre, ça commence par un E, c'est Elio, non franchement, maintenant j'en verrai plus d'autres. Ouais. Alors pour vous dire comment ils ont réagi, parce que du coup, Elio était en néonat et moi ils m'ont ramené en chambre quand j'ai accouché. Et on leur a dit du coup à ce moment-là, et ça a été sur les visages de tout le monde parce qu'on leur faisait des petites blagues sur les prénoms pour dire Xavier, machin, enfin on leur disait plein de prénoms pour qu'ils trouvent pas ce dont on voulait, parce qu'on voulait garder la surprise. Et tout le monde a pas sauté de joie, mais c'était l'unanimité. C'était genre, oh, qu'est-ce que c'est beau, oui, enfin c'était une évidence. Après en même temps, c'était trop tard, quoi. Il était déclaré, il s'appelait Elio, c'était tout. Hein, mais... Ensuite, est-ce que nos rapports se sont améliorés ou est-ce qu'ils se sont dégradés pendant ma grossesse? Est-ce que je peux donner mon point de vue? Ouais, vas-y. Je pense qu'ils se sont ni améliorés ni dégradés, ils ont changé déjà juste par le simple fait que j'ai déménagé et du fait qu'on vive plus ensemble, c'est pas qu'on se dit plus autant de choses, c'est que je pense qu'on fait la part des choses avant. Voilà. Parce qu'avant on se disait beaucoup trop de choses, beaucoup trop intimes et c'était plus ma meilleure amie que ma mère et c'en était... Quand on faisait le recul, c'était un petit peu malsain parce que je lui racontais trop de choses. Et non, c'est aussi bien. Maintenant c'est d'adulte à adulte, de maman à sa fille. Mais... Ils se sont absolument pas dégradés en tout cas. Ça a été un petit peu compliqué au début quand je t'ai annoncé ma grossesse parce que tu t'attendais pas à ça. Mais dans ta vie de femme maintenant, voilà, j'essaie d'être à ma place, j'essaie de pas trop empiéter, on se donne des nouvelles tous les jours, mais voilà, je ne veux pas être intrusive dans leur vie. Et effectivement, dès qu'elle est toute seule parce que son copain est dans ses entraînements de football, j'en profite pour aller la voir, mais je n'irai pas passer une journée quand ils sont à deux. Voilà, je ne suis pas être. Elle arrive à faire la part des choses quand même, se dire là ils sont en famille, et je vais les laisser en famille parce qu'elle se dit aussi que peut-être que pour mon chéri, avoir sa belle-mère toute la journée à la maison, ça peut peut-être aussi être compliqué. Même si je pense que ça le dérangerait pas, mais c'est vrai que si c'était par exemple tous les mercredis comme ça où il était là et qu'on serait à 3 tous les mercredis, je pense que ce serait peut-être un peu compliqué pour lui à vivre. Ensuite, est-ce que tu es investi dans la vie d'Elio, à ton sens? Investi, c'est compliqué parce que c'est un bébé, donc on peut pas faire aussi tellement de choses. Pour l'instant, c'est la couche, le biberon et il dort. Ouais. Et puis nous, on a la distance aussi. Voilà, on fera. Moi, je trouve que oui, quand même. On fera au mieux, mais pareil, moi, j'ai pas aimé quand mes parents, enfin, ils l'ont pas fait, mes beaux-parents à l'époque, mais qui l'auraient habillé à ma place, c'est-à-dire ramener des vêtements, qui m'auraient imposé plein de choses en fait, parce que j'aurais pas osé dire non. Donc je peux pas dire que j'essaie de trop le gâter, je le gâte. Je le gâte en tendresse, et si on va se promener à deux et qu'il y a des petites choses qui lui plaisent, je préfère lui offrir. Mais j'ai pas envie d'arriver avec mes vêtements et lui parce que t'es pas sa maman. Voilà. Et puis les deux dernières questions, c'est est-ce que tu es inquiète pour mon avenir et est-ce que tu es fière de moi? Alors je suis très fière qu'elle ait obtenu son BTS parce que je pense qu'elle l'avait vraiment fait pour nous. Parce que c'est pas. À partir du moment où je leur avais dit je le passais. Voilà, mais même son père s'est dit, elle te l'a dit, mais elle ne le passera pas. Et moi, je continue à lui dire, si, il faut avoir confiance. Elle a dit qu'elle le ferait, elle le ferait. Après, elle me disait, c'est pas sûr que je l'ai parce qu'effectivement. Je ne m'étais pas donnée à fond, la situation faisait que c'était compliqué. Donc voilà, elle est allée jusqu'au bout. Maintenant, effectivement, oui, je suis inquiète, mais
comme toutes les mamans peuvent être inquiètes de l'avenir de leurs enfants. Hein. Je les vois heureux avec le petit bout, je les vois heureux en couple et ça me fait vraiment du bien. Mais je peux pas dire ce qu'on sera bien dans 10 ans. Financièrement, on s'en sort aussi. Financièrement, ils s'en sortent. Maintenant, j'aimerais bien qu'effectivement... oui, parce qu'aussi, il y en a beaucoup qui le disent, on n'a pas d'aide de nos parents. Nos parents ne nous font pas des chèques ou ils ne nous payent pas les courses ou quoi. On est complètement indépendants. Mais effectivement, j'aimerais bien qu'elle se trouve un travail qui me plaît. Je dirais pas assez rapidement, mais dans les 2-3 mois qui suivent, de façon à pouvoir élever encore un petit peu Elio quand même en toute quiétude et qu'elle s'épanouisse quand même dans son travail et que ça leur permette d'acheter leur maison parce que c'est quand même des choses qu'ils veulent faire assez vite et c'est bien. Voilà. Mais effectivement, je pense que toute maman est inquiète. Oui. Mais elle n'est pas inquiète, elle est pas inquiète que pour moi, elle est inquiète aussi pour mes 2 grandes sœurs. Voilà. Je pense que c'est ma belle-mère, elle est inquiète aussi pour son fils, alors que et pour nous aussi, parce que c'est juste le rôle de maman. Je pense que même moi, déjà pour un rien, j'ai envie de l'emmener aux urgences, je suis inquiète parce que j'ai peur toujours dès que je le vois pas bien. Donc je pense que c'est quand t'es maman, t'es inquiète tout le temps en fait. Oui. Après, tu vois bien qu'on s'en sort et qu'on est bien aussi. Ouais, mais je pense que les parents de mon mari étaient inquiets pour nous. Ouais. Voilà, on est tous inquiets pour nos enfants. Ça fait partie du rôle de parent d'être inquiet. Voilà. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous en aurez un peu plus appris sur nous. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir fait la vidéo. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye! Merci.